À Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, Radio Grand Lac. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous, et aujourd'hui c'est Valentin avec Geoffrey, on est pour l'émission Azerteam de 18h. Le monde de la high-tech et ses jeux vidéo. Azerteam avec Valentin et son équipe. Alors je suis vraiment désolé, il y avait un petit délai sur... Il y a un petit délai quand j'ai appuyé sur le bouton de déclenchement, du coup alors on la reprend. Alors salut tout le monde, c'est Valentin, vous êtes sur Azerteam tous les dimanches de 18h à 19h sur radiograndlac.com. Et on a une date, enfin on a vraiment une date, on se retrouve très bientôt sur le 92.1 et la date est le 1er juillet 2021. Donc jeudi prochain. Oui, tout à fait. C'est la dernière émission qu'on se retrouve sur radiograndlac.com et on se retrouvera très prochainement. Aussi sur radiograndlac.com, mais aussi sur le 92.1. Ça, c'est une belle évolution, franchement, c'est superbe. Et en plus, il est tout pile 18h, on a vraiment passé le début de l'émission parfaitement, du coup, c'est cool. Alors là, pour l'instant, vous vous dites pourquoi il n'y a pas Benoît ou qu'est-ce qui se passe, mais Benoît va arriver. Ils sont en retard. Ils sont en retard, du coup, il y a Lucas aussi qui sera parmi nous ce soir. Donc on sera 4 autour de la table, donc c'est vraiment bien. Ça fait plaisir quand on est à 4 comme ça. La convivialité. Ça fait toujours plaisir. C'est des moments comme ça qui sont très bons. Donc vous êtes bien sur Azerteam tous les dimanches, votre émission pop culture, l'émission geek, l'émission qui représente l'univers du jeu vidéo, de l'high-tech, du manga, du film, du cinéma, enfin un peu tout ce qui touche à la pop culture et ce qui nous plaît et ce qu'on espère vous faire plaire aussi. Tout à fait. Et c'est un super moment qu'on passe en compagnie de votre oreilles, parce que c'est vous qui nous écoutez du coup. En compagnie de vos oreilles, alors il y a l'oreille de Julius ici. C'est ça, bonsoir Julius. Et alors au programme de l'émission, du coup Geoffrey va un peu interagir avec nous parce que du coup t'avais pas prévu. Il y a pas grand chose qui se passe en ce moment. Il y a eu l'orchestre symphonique des 30 ans de Sonic, mais sinon à part ça il n'y a pas eu de grande annonce niveau jeux vidéo cette semaine. Eh très bien. Moi, je parlerai, du coup, j'essaierai de vous trouver des quiz high-tech, parce qu'en fait, je me suis rendu compte pendant que j'étais avec Geoffrey, que ma page pour mes quiz, en fait, a totalement planté, donc n'est plus disponible du tout, définitivement, donc je vais essayer de retrouver ça. Mais avant ça, on va partir en musique avec une musique du film. Une musique qui est plutôt marrante. Je sais pas si vous connaissez Zouk Machine. Zouk Machine, c'est un peu comme la compagnie créole, un groupe des années 80, qui passe bien. Et on va mettre deux musiques, parce que je vais mettre deux musiques, avec Save Your Tears de The Weeknd et ainsi que Zouk Machine avec Maldon. Et on se retrouve tout de suite sur Radio Grand Lac, sur Azerteam, de 18h à 19h. À tout de suite, en espérant que du coup l'équipe arrive juste après ces musiques. À tout de suite. Le monde de la high-tech et ses jeux vidéo. Azerteam avec Valentin et son équipe. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous, et c'est Valentin, comme vous l'avez entendu dans le jingle, un beau jingle d'ailleurs fait pour Radio Grand Lac. C'est un beau jingle, je l'apprécie beaucoup, je pense que tu l'apprécies aussi. Enfin, oui, le jingle est plutôt sympa. Ça fait plaisir. En plus, c'est moi qui l'ai proposé. Ouais, donc ça c'est une très bonne idée, ça c'est une bonne idée, sort de Geoffrey. Ouais. C'est toujours plein de bonnes idées. Non, franchement, tu sors beaucoup de bonnes idées, donc c'est très bien. Et vous êtes bien du coup sur Azerteam tous les dimanches de 18h à 19h. Actuellement, on est sur radiograndlac.com et on va encore le répéter pendant toute l'émission. Nous sommes sur les ondes FM du 92.1 le 1er juillet. Franchement, le 1er juillet. Jeudi qui arrive, là. On sera sur le 92.1 enfin. Donc, aux alentours avec l'agglomération de Chambéry, Montbéliard, on va aller très loin en fait, mine de rien. On va faire tout le bassin chambérien. Donc, on va bien s'étendre, donc c'est vraiment superbe. Et du coup, Geoffrey, je vais te laisser parler un peu des réseaux sociaux de Radio Grand Lac ou de l'émission Azerteam. On va te laisser un peu interagir pour expliquer un peu pour les auditeurs. On peut retrouver Radio Grand Lac sur son propre Facebook, donc Radio Grand Lac. On peut retrouver aussi sur Instagram. Tout à fait, qui va être remanié, qui va être totalement remanié, on va repartir. Géré par Valentin ici même d'ailleurs. Merci beaucoup. Oui, tout à fait, c'est ça. Et on peut retrouver Radio Grand Lac aussi sur sa chaîne YouTube, donc Radio Grand Lac aussi, où il y aura les replays, donc les rediffusions de la plupart des émissions qui passent. Et maintenant, en fait, je crois qu'il y a ce que j'ai entendu parler. En fait, maintenant, on va avoir toutes les émissions. C'est une bonne chose. Ce que j'ai remarqué, je suis allé voir sur le YouTube de Radio Grand Lac. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. C'est quand même, ça peut être sympa si vous voulez nous suivre pour voir un peu ce qui se passe au niveau de l'avancée des émissions. Et du coup, j'ai vu que toutes les émissions étaient là. Ah super. Donc c'est cool. J'ai vu que l'émission de la semaine dernière, l'émission du 6 juin, donc juste quand on était entre nous, elle était disponible. Donc ça arrivera très prochainement pour toutes les émissions normalement. Super. On pourra aussi retrouver Azerteam sur son groupe Facebook, donc AZ2R. TEM. C'est marrant. J'ai attendu. Ça va? Oui, ça va. Ça va. Ouais, tout va bien. Ouais, du coup, Azerteam a aussi une page Facebook, mais du coup, on poste aussi un peu sur Radio Grand Lac pour faire un peu la promotion, parce que Radio Grand Lac maintenant quand même a une bonne visibilité, donc c'est très bien. C'est une très bonne chose. Oui, tout à fait. Je vois des moustiques voler. Je déteste les moustiques. Alors, moustiques. Et je crois que j'ai été piqué au pied. Donc on va fermer la fenêtre dans pas longtemps, mais sinon vous êtes quand même toujours sur Azerteam pour l'émission la pop culture, donc les moustiques dans les jeux vidéo. Alors c'est ça.
c'est une horreur. Tout à fait. Comme dans la vraie vie, c'est plutôt bien fait. Fin de l'émission. Au revoir. Merci d'avoir écouté Radio Grand Lac. Non, alors Azerteam, alors pour ceux qui connaissent pas, c'est vrai qu'on va peut-être faire une petite présentation avant que du coup les deux comparses arrivent, avant que Benoît et Est-ce Lucas qu'on gagne arrivent. du temps? Peut-être. Oui, je pense, mais là c'est peut-être important pour les personnes qui ne connaissent pas, qui découvrent Radio Grand Lac. Découvre aujourd'hui. Ouais, parce qu'on sait jamais. Des fois, on écoute comme ça, on découvre, on se dit il y a une émission, on va peut-être écouter, donc on va peut-être présenter pour les personnes qui ne nous connaissent pas. Et alors du coup, Azerteam, Geoffrey, comment tu définirais Azerteam? Eh ben, Azerteam, c'est une émission qui est là pour présenter la pop culture au plus grand nombre et tout à pour fait. faire comment on pourrait expliquer ça, pour faire comprendre cet univers à ceux qui n'ont pas l'habitude de le côtoyer. Tout à fait. Par exemple, Valentin parle de la high tech, moi je parle des jeux vidéo. En général, tous les trois avec Benoît Benoît parle un peu de tout, de ce qui se passe en ce moment ou de ce qu'il a découvert. Tout à fait, c'est un peu Monsieur Anecdote, un peu. C'est ça. C'est vrai que c'est un peu Monsieur Anecdote sur le jeu vidéo, sur le cinéma, sur un peu de tout, ouais. C'est vrai que moi je suis spécialisé high-tech, donc la high-tech pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est les nouvelles technologies, donc la haute technologie, du coup c'est ce qui signifie high-tech, c'est haute technologie. Et c'est tout ce qui est en fait Plus sur un événement qui arrive bientôt. Le CES à Las Vegas. Donc, fin juillet, je crois. C'est ça, tout à fait. Donc on pourra en parler, en plus on reprend normalement au mois d'août, donc on pourra en reparler. Si on expliquera aussi qu'il y a une pause Radio Grand Lac. Oui. Nous, l'émission Azerteam fait prendre la pause. Donc on verra tout ça. Donc Benoît parle un peu de tout. On parle aussi généralement d'animé, on parle aussi de manga quand ça nous prend. Parce que généralement c'est plus moi qui parle. Oui, c'est vrai qu'il y a une culture qui est plus poussée dans le monde de l'animé, parce que c'est vrai que moi je m'y connais très peu, voire pas du tout en fait. J'ai quelques animés en connaissance, mais genre je n'ai jamais suivi un manga entièrement. Si, il y a peut-être un seul que j'ai suivi, c'est Kuroko's Basket, qui est un animé sur le basket, le sport de ballon. Et j'ai beaucoup aimé. Et après, je vous avouerai que j'arrive pas trop à accrocher à cet univers. Je suis plus du côté comics, en fait, Marvel et DC Comics. Du coup, c'était une petite présentation de ce que j'aimais bien. Et personnellement, donc au niveau jeux vidéo, je parle, comme le dit Benoît chaque semaine, je parle plus particulièrement de Nintendo parce que c'est l'univers avec lequel j'ai grandi. Donc Nintendo, c'est le studio qui fait les jeux Mario, les jeux Pokémon et les jeux Zelda et plein d'autres. Tout à fait. Mais je parle aussi de l'actualité PC, je parle aussi de l'actualité Xbox. Bon, ça c'est plus Benoît. Ouais, c'est vrai que Benoît, c'est sa console. Moi, je suis sur Sony, donc je pourrais expliquer un peu plus de notions sur Sony, parce que j'ai de plus grandes connaissances sur Sony. En plus, Sony, c'est très relié high-tech. Ouais, parce que Sony, sont quand même à la base une marque d'électroménager. Enfin, ils font vraiment tout et n'importe quoi, en fait. Et dès qu'ils se sont lancés dans les consoles de salon, c'était quelque chose qui a tout de suite marché. Enfin, mine de rien, il n'y a pas eu beaucoup d'attentes. En fait, Sony a directement marché, parce qu'en fait, on connaissait ce que Sony valait avec leurs produits, et du coup, ça a été très bien envoyé, je trouve. Du coup, voilà. Je pense qu'on va peut-être repartir en musique avant que, du coup... on a fait une petite présentation et là, on va partir en musique. Ouais, on va repartir en musique. Alors, on va partir en musique, et la musique qui va passer actuellement sur Radio Grand Lac, c'est une musique que j'apprécie fortement. Alors, c'est Take On Me de AA. Alors, le groupe AA, je sais pas si vous connaissez, je pense que c'est quand même assez connu, ce groupe AA. Le groupe qui rigole. Alors, ça s'écrit A-du 6, donc le tiré. Avec le HA, donc AA, et c'est AA. Je sais plus ce que ça signifie, mais c'est une signification. Je crois que c'est par rapport au rire d'un des chanteurs. Je suis pas sûr, mais à vérifier. Mais là, on va partir avec Take On Me AA, suivi de Alexandra Stan avec Get Back. Et vous êtes sur Azerteam tous les dimanches de 18h à 19h. Et on se retrouve très prochainement sur les 92.1 le 1er juillet. Allez, à tout de suite sur Azerteam. Radio Grand Lac sur 92.1. Radio Grand Lac. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous, et c'est Valentin qui vous parle actuellement sur... Pardon, excusez-moi du bruit occasionné. Vous êtes bien sûr Azerteam tous les dimanches de 18h à 19h. C'est mon casque qui a tapé dans le micro, j'espère que ça va être horrible. Désolé pour les auditeurs. Non, on n'a rien entendu. Dans le casque, on n'a rien entendu. Oh, incroyable. Alors désolé, si vous avez entendu, désolé pour vous, mais sinon, tant mieux pour vous si vous n'avez pas entendu. Alors oui, on est sur Azerteam tous les dimanches de 18h à 19h. Là, actuellement, nous sommes sur radiograndlac.com. C'est la dernière sur radiograndlac.com. Uniquement, je précise, bien sûr, on sera toujours sur radiograndlac.com sera toujours là. Bien sûr, pour nous écouter, vous serez toujours là pour nous écouter sur radiograndlac.com. Mais si vous êtes sur Aix-les-Bains et sur le bassin chambérien et un peu tout autour en fait de la zone de Aix-les-Bains, donc on vous donnera plus précisément les lieux. Je demanderai à Sandra, la présidente de la radio. On vous les donnera la semaine prochaine. Tout à fait, pour avoir plus d'indications, parce que justement, la semaine prochaine, nous serons sur les ondes, donc on pourra compléter un peu plus en détail tout ça, parce que nous sommes sur les ondes le 1er juillet, ce jeudi. Ce jeudi déjà, c'est une avancée énorme.
Franchement, je tenais à féliciter quand même tous les adhérents qui sont présents sur Radio Grand Lac, ainsi que la direction, que ce soit la direction d'antenne avec Jean-Pierre Germain, qui a l'émission à l'accordéon c'est ma passion le dimanche de 10h à 11h. Et aussi, du coup, alors, c'est vrai qu'on a dit qu'on en parlera un petit peu des émissions qui passeraient prochainement. Là, on a l'épicerie culturelle, l'émission du lundi, qui est là. Du coup, à partir de 13h30, de midi et demi à 13h30, il me semble bien. Et avec Anne Pilla, qui présente en fait la culture locale avec tout ce qui est en lien avec le terroir un petit peu et tout ce qu'on peut soit manger. La tradition savoyarde. C'est ça, un petit peu, il y a un peu de ça aussi. Donc c'est l'épicerie culturelle, donc on apprend tout en se régalant auditivement. Donc c'est quelque chose de sympa, je trouve une bonne émission. Je pense que je vais l'écouter pour voir. J'écoute très peu, enfin c'est quelque chose que c'est un bon défaut, j'écoute pas très peu les émissions parce que j'ai pas forcément beaucoup le temps, mais là j'essaierai d'écouter l'émission de lundi pour faire un petit débrief après, peut-être pour dimanche. Donc je vous tiendrai au courant. Mais là vous êtes Azerteam sur l'émission Azerteam, l'émission pop culture, l'émission geek qui représente un peu l'univers que soit vous ne connaissez pas du tout, soit au contraire vous connaissez très bien ou vous êtes en train de connaître ou vous connaissez un petit peu mais on veut vous perfectionner. Donc on est là pour vous faire découvrir tout notre univers et franchement c'est très très intéressant. Moi c'est Valentin, du coup je suis spécialisé high-tech, donc tout ce qui est nouvelle technologie, et Geoffrey qui est spécialisé un peu plus dans le monde du jeu vidéo et de l'animé et du manga, si j'ai bien compris. Ça. Tout à fait. Alors Geoffrey, du coup, on a une mauvaise nouvelle comme à vous annoncer. Il y a peut-être Lucas qui devait venir et Geoffrey et Benoît ne sont sûrement peut-être pas disponibles pour une raison qui leur est à eux. Des raisons personnelles. Donc on ne préfère pas en parler pour l'instant, mais tout va bien pour eux, ne vous en faites pas. Et on verra s'ils peuvent venir pour l'émission, mais ce n'est pas sûr. Donc sinon on fera l'émission tous les deux avec Geoffrey et tout va bien se passer. On va bien se passer, c'est tranquille, on va faire une petite émission en duo, tranquillement. Alors du coup, moi comme j'avais dit, j'avais préparé de base un petit sujet sur un petit quiz high-tech. Malheureusement le site que j'avais prévu a été down, donc quand on dit qu'un site a été down, c'est que le site n'est plus disponible aucunement, en fait on peut pas l'accéder, peu importe sur le navigateur. Donc le navigateur ça peut être Google Chrome, Safari, Opera, tous les Mozilla Firefox, tous ces navigateurs, et le site en fait n'est plus accessible du tout. Donc moi je vais devoir improviser, mais c'est pas grave, on va partir d'abord avec Geoffrey qui a voulu nous parler de quelque chose. Alors donc Geoffrey, je t'écoute pour la première. C'est pas une actualité, c'est plus un petit sujet dont je voulais traiter. Récemment, donc j'en ai parlé la semaine dernière, à l'E3, Nintendo a annoncé deux jeux, plusieurs jeux, mais je vais en parler de deux en particulier. Metroid Dread et WarioWare Get It Together, qui sont les prochains jeux de leur série respective, donc Metroid et les jeux Wario. Donc les jeux Wario, c'est les jeux qui datent quand même de combien de temps? Tu as une idée? Oula, Wario, ça a débuté sur la Game Boy. Ouais, donc la Game Boy, c'est une console qui date quand même il y a plus de 20 ans. Ouais, c'est impressionnant en fait. Ouais, c'est une console. D'ailleurs, la semaine dernière, j'ai dit une bêtise. Le dernier WarioWare sorti n'était pas sur Game Boy Advance, mais sur DS. Ouais. Voilà. Alors donc merci pour avoir corrigé cet erratum. Et très bien. Alors Geoffrey, nous t'écoutons. Parle-nous de tout ça. Donc ces deux jeux seront les derniers épisodes en date de leurs séries respectives, mais ce sont des séries qui sont peu connues, qui sont moins mises en avant, parce que c'est pas du Mario, c'est pas du Zelda, c'est pas du Pokémon, c'est pas les gros titres de Nintendo, mais ils méritent quand même votre attention. Et pour ça, il faut soutenir ces licences, parce que si on montre de l'intérêt, il y en aura plus. Et plus il y en aura, plus il y aura de contenu, et plus on sera content. Ouais, déjà, c'est ça que ça apporte. Ça apporte du contenu, déjà, comme tu dis. C'est vrai que c'est intéressant. Donc, développe un peu ça. Comme je l'ai dit, WarioWare, le dernier jeu en date était sur Wii U, mais les derniers Wario Land étaient sur Nintendo DS. Et Wario Land, on n'en a plus vu depuis plus de 10 ans. Et c'est vraiment dommage, parce que c'est des jeux de plateforme en 2D, un petit peu à la Mario, mais en bien différent, car ils se démarquent ils se démarquent dans le mouvement du personnage, parce que Wario est un personnage beaucoup plus lourd, mais beaucoup plus fort. Ouais, donc ça c'est un vrai sac, c'est quand même un avantage qu'il a. Par exemple, il est beaucoup plus fort que le normal. Donc oui. Je suis d'accord avec toi. Donc c'est que quand on le voit, par exemple, ça soit sur Mario Kart, il est considéré comme sur les véhicules lourds. Ouais, tout à fait. Et Metroid, les Metroid en 2D, ça fait 19 ans qu'on n'en a pas eu. Donc 2002. C'est énorme. Ouais, ça va quand même très vite en fait. J'avais 1 an.
Non. Donc le jeu, ouais. J'avais 1 an. Je pense pas que t'étais en âge de jouer à Metroid, mine de rien. À 1 an, c'était un peu Non. compliqué. Mais ironiquement, le jeu sorti 1 an après ma naissance, c'est mon Metroid préféré. Que ce soit 2D ou 3D. Donc 2D, c'est Mario, on va dire. Donc un personnage se déplace de haut, bas, gauche, droite. C'est ça. En fait, on est sur un mouvement linéaire. C'est ça. C'est un mouvement linéaire, donc il part en avant, il va en arrière, il saute de haut en bas, mais on n'a pas d'autre perspective dans le jeu vidéo. Et la 3D, c'est pareil, mais avec de la profondeur. C'est-à-dire la profondeur qu'on peut aller sur le fond. Enfin, je sais pas comment dire. En fait, on peut se décaler, en fait, un peu comme nous quand on se déplace, un humain, on se déplace en 3D. C'est ça. On va en haut, on peut sauter de haut en bas. On a une vue isométrique. C'est ça. Alors pour les personnes qui ne connaissent pas ce mot isométrique, ça signifie, en fait, iso signifie pareil. Donc en fait, on voit à peu près, on peut se déplacer un peu partout. Enfin, on a cette manière de déplacer partout pareil. Donc très bien. Nous t'écoutons, Geoffrey. Et donc, comme je l'ai dit, ça fait 19 ans qu'on n'a pas vu de jeu 2D Metroid. Et le dernier Metroid Prime était sorti sur Wii. Donc depuis la Wii, on n'a rien niveau Metroid dans le principal, parce qu'on a eu des jeux pas ouf sur 3DS. Oui, c'est vrai qu'il y a des jeux un peu décevants. On a eu un Rocket League avec un Rocket League-like, donc un jeu qui ressemble à Rocket League. Donc c'est un jeu de foot dans l'univers de Metroid. Ça n'a rien à faire là, pardon. Ouais. Ça n'a rien à faire là. Très bien, Geoffrey. J'allais te corriger. Oui, je me suis corrigé. Un petit excès de confiance, Geoffrey. Là, c'est pas bien. Oui, un petit excès de rage, parce que c'est une licence que j'aime beaucoup. Tout à fait. Mais oui, comme je le dis, il faut soutenir ces licences, donc en leur montrant de l'intérêt. Donc si les petits jeux ah oui, donc j'ai pas précisé, parce qu'avant de demander si ça vous intéresse, il faut quand même que je vous en parle. C'est quand même tout à logique. Oui, ce serait pas mal, pour les auditeurs. Donc les WarioWare, ce sont des jeux multijoueurs qui présentent une succession de mini-jeux très très courts et très rapides. Ouais, Par exemple, vite appuie sur la croix. On te propose un croix, carré, rond et triangle. C'est ce qu'on appelle oui. Un cut. Non, pas un cut. Non, c'est du cutscene. Non, c'est pas un cutscene. C'est des mini-jeux en rapidité, mini-jeux de rapidité. D'accord. Si tu appuies sur le rond, alors qu'on te dit d'appuyer sur la croix, bah, tu perds, mais si tu appuies sur la croix, bah, tu gagnes et tu passes au mini-jeu suivant. D'accord, ouais, c'est pour avancer en fait dans le mini-jeu. Okay. En général, tu as 3 vies. Et plus tu vas loin, plus c'est du difficile, plus c'est rapide. Et si tu perds toutes tes vies, tu recommences de 0. Ouais, c'est ça, c'est très punitif en fait. C'est le côté un peu. Tu avances, certes, tu avances. Tu peux avancer plus ou moins facilement, parce qu'il y a des jeux plus ou moins faciles. Mais ouais, du coup, c'est plus ou moins punitif. Et c'est ça, je trouve, qui est intéressant. C'est que il y a un côté jeu rétro, parce que les jeux rétro, ça marchait beaucoup avec ce système-là, parce qu'on n'avait pas le système de sauvegarde. Le système de sauvegarde a mis un peu de temps pour se faire pour apparaître, parce qu'avant, les jeux étaient tellement légers, en fait, ils n'étaient pas faits pour être sauvegardés, que du coup, c'était un peu compliqué pour sauvegarder quand on devait sauvegarder. Du coup, c'est bien, ça rappelle un peu le style un peu d'époque. Je trouve que c'est plutôt sympa. Et comment dire, oui, les jeux Wario, c'est des jeux avec une ambiance très très humoristique et décalée. Ça, c'est très très bien. Par exemple, on a dans les images du prochain jeu, donc WarioWare Get It Together, qui sortira sur Switch en septembre. En septembre 2021, on précise pour les. Le 18 septembre, je crois. Ah, déjà, ça c'est bien ça par contre. Et dans les premières images du jeu, on peut voir un mini-jeu où on doit épiler les dessous de bras d'une statue grecque. Ouais, c'est mignon ça, dis donc. Ouais, c'est très humoristique, très décalé. C'est vrai que ça plaît pas à tout le monde, mais pour le coup, c'est tellement décalé que ça en devient drôle. Je trouve qu'en fait, ça correspond à l'univers de Wario un petit peu, parce que justement, en fait, Mario, c'est un peu plus dans le mode un peu. Je suis le héros valeureux qui doit sauver la princesse. Wario, c'est de l'argent. Oui, c'est vrai que Wario, il a toujours un peu rappelé à ça. On voit, c'est un peu le Picsou. Enfin, je trouve que c'est un peu le Picsou du. Il est très avare. Ouais, on le voit quand on le voit sur certains jeux, sur certains mini-jeux justement des anciens. On voyait que le but c'était de ramasser le plus de pièces possible. Enfin, il y avait plein de petits jeux en rapport avec l'argent. Et c'est vrai qu'on retrouve un peu ce côté-là avec Wario. Et Wario est aussi très crade. Oui. Parce que Mario mange des champignons, mais Wario mange de l'ail cru. Oh là là. Alors, je vous déconseille de faire ça pour toutes les personnes qui nous écoutent actuellement sur radiograndac.com. On vous déconseille de faire ça. C'est pas conseillé de manger de l'ail cru. C'est pas très digeste. Enfin, ça peut être. Je crois que ça aide à la digestion, mais c'est pas très. Ouais, mais pas. Alors, ça facilite la digestion. C'est une bonne transition parce que les super pouvoirs de Wario dans les jeux Mario, c'est qu'il pète. C'est pour ça qu'il mange du coup à cause de ses oignons. C'est pour ça qu'il mange de l'ail. Eh ben, tu nous expliques alors du coup. Il a une grande force et une grande force de paix aussi. Ça, équivalent à une explosion nucléaire.
globalement. Littéralement, alors du coup, Littéralement, oui, on est oui. sur un truc plutôt mignon, du coup. Ah ouais, quand même. Ouais, c'est. Ouais, ouais. c'est sympa, ça fait plaisir. Ouais, c'est bon à savoir hein, parce que je ne savais Alors, pour donner un autre exemple de l'humour très décalé de Wario, Wario est immortel parce qu'il a la flemme de mourir. Il a la flemme de mourir. Voilà. Du coup, il est immortel. C'est vrai que dans tous les jeux qu'on a vus, on l'a jamais vu entre guillemets mourir, enfin disparaître ou être éliminé par un méchant. Parce que déjà, il est. Wario, tu le considères comme quoi C'est juste toi, qu'il repart au début. C'est ça en fait. On retrouve un peu, ouais, on repart sur le début, mais toi, Wario, tu le considérais comme un personnage méchant ou gentil? Parce que c'est vrai que c'est un peu compliqué à interpréter. Alors, au départ, c'était un méchant, c'était un antagoniste. Il a commencé comme étant le boss final d'un jeu Mario sur Game Boy. Mais Ouais. ensuite, c'est devenu plus un rival ou un trouble-fête Ouais, c'est plus qu'un ouais, méchant. Ouais, c'est plus un anti-héros un petit peu, enfin un petit peu C'est ça. un peu dans le style. Alors du coup, moi qui suis fan de comics, je sais pas si vous connaissez le personnage de Deadpool, mais Deadpool c'est un personnage de chez Marvel qui en fait a une particularité, c'est qu'il bah, déjà il est invincible. Le seul truc qui peut pour le tuer, le vaincre. en fait il faudrait lui couper la tête. C'est assez spécial en fait. Non. Ça suffit même pas. Oui, c'est vrai que sa tête repousse, mais en fait il faudrait le faire exploser. Enfin il a mais genre en fait après il peut se reconstituer. En fait il a un pouvoir de régénération qui est impressionnant, dû en fait à des expérimentations. Je vous conseille de lire son histoire. Son histoire est très intéressante, Deadpool. Et justement, ça m'a rappelé ça, parce qu'en fait, Deadpool est considéré comme un anti-héros. Parce qu'à la fois, il est pas méchant. Il va pas vouloir détruire les gentils, parce qu'il travaille quand même avec des gentils. Parce qu'il il a travaillé avec Colossus, qui fait partie des X-Men. Je pense que vous devez connaître. Colossus, c'est le grand mastoc qui est en acier, qui a l'accent russe. Je pense que vous devez voir à quoi il ressemble. On le voit très souvent avec les X-Men et aussi Spider-Man. Tout à fait, oui. Ouais, c'est vrai qu'ils sont aussi liés comme ça. Et Deadpool, en fait, à la base, devait, est aussi pas gentil non plus. Enfin, il est pas gentil non plus, parce qu'il est quand même très violent dans comment il se comporte. Un peu avare aussi. Enfin, il a un peu son comportement un peu différent. Pour ça qu'on peut le considérer comme un anti-héros. Et du coup, ça rappelle un peu Wario, mais version plus soft. Ah, Wario, ouais, ne tue pas. Heureusement. Voilà. Mais oui, et la particularité donc du prochain jeu WarioWare, c'est qu'il pourra se jouer à deux. Mais tous les WarioWare se jouent à deux. Mais là, ce sera en même temps. Ah, ça c'est Les bien. deux joueurs seront sur le même mini-jeu. Ce sera pas un mini-jeu chacun. Ouais. Ouais, du coup, ça par contre, ça c'est intéressant. C'est une nouvelle dimension, parce qu'avant c'était. Maintenant, c'est plus de la coopération que de l'affrontement. Parce qu'avant c'était beaucoup d'affrontements, je me rappelle, sur tous les Mario Party, enfin tous les jeux comme ça. Et ouais, c'est vrai que ça a bien changé, du coup, il y a une petite évolution par rapport à tout ça. Donc c'est intéressant. Mm. Du coup, ça apporte une dimension différente qui peut être des fois, du coup, je sais pas ce que t'en penses, toi, Geoffrey, je sais pas si t'es pour ou contre par rapport à ça. Que ça soit plus de la coopération que de l'affrontement. J'aime les deux. Ouais, les Donc, deux sont intéressants, ouais. Les deux, c'est vrai que les deux sont très intéressants. Parce que mine de rien, ça apporte. J'aime bien le côté un peu coopération, parce que justement, t'es avec tes amis. Donc t'es vas-y, aide-moi. Ou des fois, justement, t'aimes bien un peu justement avoir le côté confrontation, justement, pour s'affronter. C'est ça. Donc si un univers décalé, mini-jeu, joué à plusieurs vous intéresse, faut vraiment soutenir cette série et pour qu'on en voit plus, parce que ça fait vraiment limite 10 ans qu'on n'a pas eu de jeu Wario. Ouais, c'est 10 ans quand même. Pour une série de jeux vidéo, quand même, 10 ans. Pour un dérivé de Mario quand même. Bah ouais, c'est ça, parce qu'en fait, normalement, c'est des jeux qui sortent tous les 3 ans. 2-3 ans, on peut considérer 2-3 ans. Par là, oui. À peu près, ouais, c'est la durée moyenne.